dépose du train arrière et on va voir aussi si les nouvelles cadres en 10 par 10 passent au bon endroit. Ça a dû chauffer. Ah ouais, je pense bien, ouais. Ça doit aller là-dedans. C'est ça? Ouais, mais de l'autre côté. Genre ici. À la place de ça? Ouais, à la place de ça. Et ça. Et je sais pas comment ils ont fixé ça, si c'est juste posé comme ça ou quoi. Ouais, je sais pas. C'est pas quand il fait comme ça? J'y ai pas touché, mec. Hier quand t'avais resté les amis en boule. On n'y a pas touché. Ah, les génies vont mieux. Bah celle-là doit avoir des fils, pas celle-là. Bah, celle-ci du coup, elle pas trop, je pense. C'est de la bonne mort. Allez, toutes les vacances, ça serait rester là-dedans. Ah, depuis avant les vacances? Bah oui, les vacances. Ah ouais, ça marche. Combien? Ouais. Bon bah salut. Bonne soirée, on va la route. Ouais, du coup c'est juste vissé, ouais. C'est posé? Ouais. Du coup, ouais, pareil, Ouais. Bah là, je sais pas si c'est nécessaire en soi de virer les cales de frein là. Hein. En gros, on repose la bagnole, on se glisse dessous, on dévisse tout ça, on retire ces trucs là et on passe le tube pour voir. Donc du coup, ce que je disais, c'est que... c'est que là, on a juste à le remplacer par là et en gros, après on va percer pour que ça passe où il faut. Mais en soi, les 10-10, ça passe pile poil en fait dans l'axe là. D'accord. Ça sent le mec qui avait déjà mesuré. Ouais. Donc ensuite on verra. Mais normalement avec ça, ce sera bien plus solide en 4 mm. Quoi. Parce que là, je suis pas sûr que c'est ça. Ouais, c'est du quoi, du 2 mm. J'ai l'impression que t'es... Oh ouais, si, quand même, t'as plus... Un tout petit peu plus, pas beaucoup. Non mais même t'as plus de surface de... Un tout petit peu plus. Et puis c'est carré quoi. Ouais, ça va pas plier. Bon bah on va baisser tout ça et puis... Ouais, tu peux baisser. Ouais, c'est bon. On sera environ à 10 cm du sol, on pourra s'arrêter. Ouais, 10 cm. Là-dessus, c'est du 10 par 10. Nickel. Et puis allez. Là, va falloir le remonter un peu. On va chipoter, du bordel. Du bordel. Florian, ça va, il est mal déroulé. Ouais, il est mal enroulé le machin. Bah, déroule-le alors. Vas-y, enroule. Hop. Mais c'est quoi cette merde? Déroule. Vas-y. T'es un peu mieux que tout à l'heure. Hop, hop, là. Alors... Ouais, mais non, mais... Ça c'est le ballon, on l'a tous eu chez nous. Ouais. Parce que tu étais pauvre. Ouais. Non, je dis pas parce qu'en fait, le chien, il nous fait. C'est juste pour ça. Pour
T'as pas le coffret poids lourd dans le coin? Tu vas aller le chercher? Ouais, je veux bien, parce qu'il me faudrait une douille longue en 17. Ouais. Déjà, t'as une. C'est comme les perroquets, t'as une crête. Ah ouais? Une espèce de crête là. C'est pas grave. Hop. Ce sera mieux. Et oh. Ah bah oui, c'est normal, c'est trop long. Trop long. Moi je fais du contenu, monsieur. Ouais, c'est ça. C'est normal. Ouh la merde. Je commence à jouer au golf avec les boulons. Enfin avec les écoutes plutôt. Ouais, je sais pas. Je suis pas sûr d'emmener une club de golf dedans. Ah ouais? Ouais. Bah ouais, dans le sable, ça doit être moyen. Hein. De quoi? C'est par terre là, et ça agit comme ça. Ça gigote. Alors, tu veux un coup de main où? Comment? Tu veux que je tienne le truc? Et oui, Jamy, je n'ai pas de gants. Oula, et attention, hein, avec du liquide de frein, tu pourrais te faire très très mal. Et c'est vraiment du travail des sagouins. C'est bon? Mais quel beau gosse! Bon, il est cool, C'est bon, bah bravo. Bravo le veau. mais eux, ils ont pas ramené l'aimant au magasin. J'ai pas Bah la flemme de vas-y, on chercher. va relever un tout petit peu la voiture. Flemme de chercher. Flemme de chercher. Alors attends, hop. Vas-y. Vas-y. Top, top, top. Qu'est-ce que tu me fais ça?
Bon alors, Bah du coup on essaye de descendre le train arrière pour voir si ça passe. ça, faut que vous soyez à peu près là. Et avec Faut poser votre train arrière. Enlever la deuxième. En fait, on va voir avec un clic, on va le faire un peu. vous avez votre train arrière, vous avez une espèce de en fait, ils ont une certaine inclinaison. Ouais. Donc du coup, ils n'arrivent plus à sortir. Si vous les débloquez, quoi, ils vont suivre le mouvement tranquille. D'accord. Donc c'est les deux espèces de trucs orange qui sont fixés dessus. Ok. Échappement? Merde, ça se trouve, ça tient sur l'échappement. En fait, ça tient sur l'échappement, on est trop débile. Soutient l'échappement là, qui est relié à ça. Et ce truc là, en fait, maintient là. Il maintient ici. Il est dessus. On tient sur le cylinder block en fait. Oui, on tient sur le cylinder block. Il faudrait lever la voiture. Non, on va faire les cylindres. Toujours sur ta liste. Ah non, toi t'as les deux clics toi, d'accord. Bah oui, bah je l'ai cherché. On va par un autre. Bah, je trouve pas le troisième. What up, son? Non, c'est bon, mais en fait, faut qu'on desserre le truc, comment dire, le truc orange. Il a plus cher que les boys, il est quand même bien déplacé. Oui, bah. Ça Salut. que moi.
c'est le cousin de l'autre vedette là. Alors ici. Ouais, vous nous avez Ça doit être de la famille. Je crois qu'on s'est vraiment chié de fou. On va remettre les plombs, on va serrer les brutes. Et on va faire ça de l'autre côté. On va tout remettre bien ici, hein, vu que là tu vois ça se remboîte bien. Autant garder ce côté là à peu près propre. De l'autre côté on peut descendre, démonter le solide qui est mis. On voit si le tube il passe bien, on remonte, et c'est fini. Là, tu sais, on se fait chier à vouloir descendre le truc, mais bon. Voilà, la seule solution que j'ai trouvée c'est ça. Alors là on était rendu à virer les cales de la voiture qui servent à rehausser celle-ci pour mieux passer dans les dunes. Là je suis en train de virer l'axe qui sert à maintenir la cale sur le cylindre bloc. Donc là en gros ces cales là on les remplace par un tube qui est en 100 x 100 par 400 de long et 4 mm d'épaisseur.
Donc ça nous permet de rigidifier un peu tout ça et rendre ça vraiment plus solide, parce qu'il y a quelques années en fait on s'est retrouvé avec une 205 avec un train arrière en moins quoi. Donc bloqué en plein milieu du désert avec le train arrière dans le sac. Enfin dans le sac il était juste parti hein. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on l'a ressoudé un peu à l'arrache. Donc voilà ça tenait, hein, c'était solide. Mais bon malgré tout on n'a pas envie de retenter notre chance de cette manière là, on a envie que ce soit quand même costaud, que ça tienne bien. Donc on va remplacer tout ça. Idem, le prof l'a dit tout à l'heure dans la vidéo, au-dessus en fait ça avait arraché de la tôle et tout, du coup il va ressouder tout ça bien propre et tout pour que ça passe un peu mieux au contrôle technique. Bon, évidemment il n'y a pas grand chose qui passe, hein, mais bon, faut toujours pouvoir s'arranger. Là en gros on est en train de virer la cale là. Bon, on a un peu galéré parce qu'elle était un peu collée au cylinder block. Voilà, ça sèche un peu avec tout le sable, c'est assez logique. On a eu une petite galère après en fait parce que les tiges qu'on voit au bout de la cale, en fait elles sont soudées à l'intérieur de la cale normalement. Et je dis bien normalement parce qu'en fait là en l'occurrence elles se sont pétées. Donc notre solution ça a été de le faire mais après, donc c'est pas en vidéo la repose du train arrière parce que clairement on n'avait pas le temps, on devait aller en cours après donc c'était un peu short. Donc là on pose le tube et on se rend compte que ça passe mais presque. En fait il y a un petit problème, c'est l'attache remorque en fait nous pose des soucis. En fait c'est juste la patte de fixation de l'attache remorque qui nous pose problème. Donc, on s'est dit au début on la coupe et puis basta. Sauf qu'en fait il y a une petite embrouille, c'est que cette patte de fixation, si on la coupe, on abîme la soudure. Et là du coup on entame la solidité de l'attelage qui nous sert à sortir la bagnole des dunes quoi. Quand le 4x4 d'assistance, donc le Pajero, qui va nous suivre pendant tout le périple, va devoir nous dépanner, faut qu'il puisse s'ancrer quelque part et quelque part de solide quoi, parce que quand ça va partir sec. Donc on peut pas se permettre de fragiliser l'attache remorque. Donc la solution qu'on va avoir, je pense que ce sera ça, c'est taper dans le tube qu'on est en train de rajouter. Bon, il est costaud, concrètement je pense pas que ça va entamer la solidité là-dessus. Le train arrière sera toujours aussi costaud, hein, il y aura pas de souci là-dessus. Parce que en soi c'est même pas 1 centimètre qui va partir quoi. Donc on a tout ça. Donc je vous parlais du Pajero, en fait on part avec 4 205 plus le véhicule d'assistance, un Mitsubishi Pajero qui est un petit peu préparé au niveau moteur. Et l'intérieur est préparé aussi pour transporter pas mal de pièces, de vivres, etc. Donc le projet, je vous le rappelle, c'est un projet de raid humanitaire en fait, hein. C'est vraiment pour venir en aide aux personnes les plus défavorisées dans le désert au Maroc. Donc des personnes qui sont vraiment dans le besoin, hein. Et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va leur apporter principalement des fournitures scolaires pour les enfants et aussi par exemple pour donner des exemples des fauteuils roulants, ce genre de choses, des béquilles, tout ce qui peut aider en fait et qu'ils n'ont pas forcément là-bas. Enfin je parle dans le désert, hein, le Maroc est un pays quand même relativement développé. Mais dans le désert, c'est un peu la dèche quand même, hein, donc on va essayer de leur apporter un petit peu d'aide. Et tout ça, ça coûte de l'argent, clairement. On est sur un budget de 12 000 € pour faire rouler toutes les voitures. Parce que là, en l'occurrence, vous avez peut-être pu l'entrevoir, dans le fond, il y a une autre 205 blanche qu'on est en train de monter entièrement en tout terrain, comme celle-ci. Sauf que celles-ci, elles sont déjà prêtes depuis un moment, donc ça coûte moins cher de les remettre en état, bien qu'il y ait énormément de choses à changer. Là, on se retrouve avec beaucoup de taf.
Ce qui se fera, il n'y a pas de souci là-dessus, mais malgré tout, niveau argent, on est un peu serré. Bon, 12 000 euros, ça peut se trouver, on va chercher des sponsors et tout, on va s'arracher, hein, parce qu'on est motivé pour aider les populations au Maroc, vivre cette aventure, parce que ça va vraiment être de la folie. Hein. Donc pour ça, vous pouvez nous suivre sur Facebook, pour suivre un peu nos aventures. Vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram. Sur Tipeee aussi, vous pouvez faire des dons. Donc sur tous ces sites-là, vous mettez les baroudeurs en 205 et vous trouverez la page directement. Sur Tipeee, ça vous permet de participer en fait financièrement à notre projet. Donc vous pouvez donner ce que vous voulez, c'est débité en fin de mois. Et si vous le souhaitez, vous pouvez regarder des petits clips si vous ne souhaitez pas donner d'argent réellement. Donc je vous remercie pour le visionnage de la vidéo et bonne journée. Au revoir.